Merci aux internautes d'avoir choisi la radio municipale de Ziguinchor. Nous revenons aussi aujourd'hui pour votre émission L'environnement en question, tous les mardis de 16h à 17h. Nous avons le plaisir de recevoir le président de la commission environnementale de la municipalité de Ziguinchor. Avec notre invité, nous allons discuter des compétences de la mairie de Ziguinchor dans le domaine de l'environnement. Nous allons parler avec lui des problèmes liés à la gestion des déchets ménagers, mais aussi des déchets plastiques. Comme on le dit, ces déchets qui continuent à envahir les grandes villes du Sénégal et du monde. Nous allons aussi parler de la gestion des déchets biomédicaux. Dans ce domaine, beaucoup d'efforts ont été consentis par la municipalité de Ziguinchor. La collaboration entre la mairie de Ziguinchor et des acteurs de la protection de l'environnement ici à Ziguinchor et des opérations de reboisement qui se font dans la commune de Ziguinchor, mais aussi on parle beaucoup de la Casamance verte. Est-ce qu'aujourd'hui Ziguinchor est cette ville verte que l'on chantait tant? Voilà camper le menu de notre émission. Mais nous allons permettre d'abord à notre invité, Moustapha Goudiaby, de se présenter à nos chers internautes d'abord. Merci, M. Djedjou. Je m'appelle Eladj Moustapha Goudiaby, donc conseiller municipal, président de la commission environnement et gestion des ressources naturelles. Voilà, c'est un honneur pour moi d'être là pour répondre aux questions relatives à l'environnement de manière générale, mais aussi à la gestion des déchets municipaux, des déchets ménagers au niveau de la commune. Voilà, merci. Voilà, avant de continuer l'émission, M. Goudiaby s'est présenté juste dans ses fonctions au niveau de la municipalité, mais qui est Moustapha Goudiaby? Moustapha Goudiaby est un citoyen sénégalais d'ethnie Diola. D'origine, je suis du village de Djegoun, dans l'arrondissement de Tandouk. Du point de vue professionnel, je suis enseignant, professeur d'histoire et de géographie, maintenant à la retraite. Voilà quoi, je suis conseiller municipal depuis 2009. M. Goudiaby, qui est un professeur d'histoire et de géographie, qui se retrouve dans la gestion de l'environnement. C'est une question d'amour ou une question... Qu'est-ce qui explique le choix de Moustapha? Peut-être pouvait se trouver dans la commission éducation, mais Moustapha a choisi d'être dans la commission environnementale. Oui, c'est en fait... c'est les deux, hein. C'est un peu lié à ma formation de géographe. Je suis précisément un géographe de formation. J'ai fait des études de géographie, des études environnementales. Donc c'est lié un peu à ma formation. Mais aussi c'est aussi question d'amour. Parce que je le répète, je suis Casamançais. Tout Casamançais aime la nature. Parce que nous vivons avec la nature. Ouais, nous vivons avec la nature. C'est vrai que je ne suis pas né en Casamance. C'est vrai, il faut le dire. Mais j'ai passé une grande partie de mon enfance ici, en Casamance. Donc naturellement, nous aimons la nature. Franchement, oui, c'est les deux à la fois. Voilà. Voilà. Vous aimez la nature, nous aimons la nature, comme vous l'avez si bien dit. Avant de venir dans vos compétences réellement dans le menu de notre émission,
Monsieur Goudiaby, en tant qu'amoureux de la nature, le constat aujourd'hui dans la région naturelle de Casamance, qu'on disait la verte Casamance, nous avons constaté une déforestation qui ne dit pas son nom, surtout dans le département de Bignona. Vous êtes originaire aussi du département de Bignona. Quel sentiment vous anime en tant qu'environnementaliste, en tant que géographe? Oui, c'est un désastre. C'est un désastre ce qui se passe dans le département de Bignona. On constate que, en fait, Bignona, qui était une des bastions forestiers de la région, a perdu de tout cela. Les forêts sont attaquées de manière inconsidérable. Hein, vous prenez l'exemple de la forêt classée de Diegoun, il n'y a plus que rien. Tout a été détruit par l'homme, malheureusement. Malheureusement. Si vous passez comme ça sur la route, vous allez vers Diegoun. Bon, il y a une barrière d'arbres, bon, vous ne voyez rien du tout. Mais allez vers 50 mètres en profondeur pour vous découvrir vraiment une situation que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a 50 ans en Casamance. Je me rappelle, nous, lorsque on était dans les classes et que on disait que pendant le néolithique, le Sahara actuel était une forêt verdoyante et qu'aujourd'hui c'est devenu un désert. Et on n'y croyait pas. Aujourd'hui, cette déforestation qu'on avait constatée au niveau du Sahara est en train de vraiment de gagner la région sud du Sénégal. Il n'y a pas longtemps, Ziguinchor, la Casamance naturelle, c'était vraiment la dernière réserve forestière du Sénégal. Mais aujourd'hui, c'est avec désolation que nous constatons que vraiment le désert avance. Mais du fait de l'homme, hein, c'est du fait de la déforestation. La plupart du temps, c'est les hommes. Bon, je ne vais pas entrer sur les raisons qui poussent les hommes à le faire. On le sait, mais le constat, il est amer, il est là. Il faut agir, oui. Il faut agir. Agir comment? Oui, mais il faut agir par des politiques ardues pour essayer de renverser la situation, la tendance. Je crois que aujourd'hui, le niveau de déforestation est tellement important que le président lui-même, hein, il a pris des mesures fortes quand même. D'abord en renforçant tous les services qui travaillent dans ce sens-là, mais en prenant des mesures fortes par rapport à la coupure du bois, en criminalisant comment dirais-je, le fait de couper le bois. Bon, mais malgré ça, il y a encore des efforts à faire. Ouais. Toujours ces autorités, l'État a interdit, mais c'est toujours les autorités compétentes qui donnent les autorisations de coupe. C'est paradoxal aussi. Oui, c'est parfois, vous savez, souvent les autorités, ils donnent des autorisations de coupe. Mais il y a souvent, les gens profitent de ces autorisations pour en fait, même dépasser le volume autorisé même, souvent. Et on n'autorise pas les coupes n'importe où dans la forêt. Vous savez, les forêts, si vous allez au niveau du service des eaux et forêts, qui gère ce patrimoine-là, mais les forêts sont aménagées de telle sorte qu'il y a des zones autorisées pour faire la coupe du bois mort. Pas un arbre qui est vivant, ça c'est interdit. Ça c'est interdit, quelle que soit la zone. Alors, les autorisations de coupe, c'est pour le bois mort. Mais généralement, on ne respecte pas les conditions de l'autorisation. Bon, maintenant, à côté de cela, il y a la coupe frauduleuse qui est très développée. Très développée dans ces régions-là. Et cela est surtout aggravé par le contexte de crise dans lequel nous vivons il y a plus de 30 ans. Et souvent, les gens attaquent des zones où la rébellion est très forte.
Donc c'est très difficile, mais quand même, je pense que on peut, si la volonté est beaucoup plus forte et beaucoup plus affirmée, si les services chargés de surveiller sont beaucoup plus outillés, je crois que, et si la sensibilisation est beaucoup plus forte, on peut arriver à cela. Mais c'est un combat très, très, très difficile, il faut le reconnaître quand même. Un combat très difficile. Nous vous rappelons que vous suivez votre émission L'environnement en question. Cette émission de la radio municipale de Ziguinchor, sponsorisée par le club Changement climatique de Ziguinchor. Nous saluons nos partenaires de passage et tous ceux qui évoluent dans le domaine de l'environnement. Monsieur Goudiaby, vous êtes une collectivité territoriale. Quelles sont les compétences de la municipalité dans le domaine de l'environnement? Oui, je crois que vous l'avez dit, hein, c'est l'environnement et gestion des ressources naturelles, c'est l'une des compétences transférées au niveau des collectivités territoriales. Elle est là, c'est la gestion des déchets, hein, c'est la gestion des ressources naturelles de manière générale. Et pour moi, c'est un domaine extrêmement important, compte tenu du contexte dans lequel nous évoluons. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la gestion de notre vie dépend de la gestion de notre environnement. La situation est tellement grave que, aujourd'hui, si rien n'est fait, on risque d'aller vers l'apocalypse. C'est la raison pour laquelle, en fait, la gestion, ce domaine-là, est une priorité. Est une priorité pour comment dirais-je, les autorités. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire sur le terrain. Il y a une volonté, mais encore une fois, il reste encore des choses à faire pour que cette compétence-là soit beaucoup plus affirmée, soit beaucoup plus réelle, hein, pour que quand même les collectivités territoriales vraiment répondent de manière très affirmée par rapport à la gestion de notre environnement. Quelle place occupent ces questions-là dans votre conseil municipal? Oui, il faut dire que ça fait notre deuxième mandature. Moi, je gère cette compétence, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, mais il faut dire qu'il y a des choses qu'il faut en fait revoir dans la gestion de l'environnement. Mais quand même, certains efforts ont été faits. Je veux dire tout simplement, le domaine de l'environnement, en fait, demande souvent des moyens. On ne peut pas rester dans les intentions, dans les vœux pieux. Il faut, de manière affirmée, comment dirais-je, dédier certaines ressources vraiment pour aller vivement dans la concrétisation de ce que nous voulons faire. Mais quand même, il faut reconnaître que certaines choses ont été faites. La commune de Ziguinchor, il faut le dire, fait partie des communes où la gestion, par exemple, des ordures ménagers est une question centrale. Ça, je ne peux pas le nier, c'est une question centrale. Et les ressources financières mises à cet effet sont énormes. Vous avez dit que les efforts sont réels, la volonté politique est là, mais le constat sur le terrain reste à désirer. Quel constat vous faites sur le constat sur la gestion des ordures ménagères dont vous parlez? Il y a certaines déficiences, c'est vrai, hein? Mais Ziguinchor, il faut s'enorgueillir. Ziguinchor fait partie des communes les plus propres au Sénégal. Vous savez, voilà une question centrale qui est extrêmement difficile. Je n'ai pas encore vu au Sénégal une commune qui a réussi à gérer convenablement la question des ordures ménagères. Je n'ai pas vu, j'ai assisté à beaucoup de séminaires au niveau du Sénégal et partout où nous allons, c'est les mêmes difficultés auxquelles nous sommes rencontrés, auxquelles on est rencontrés. Pour ce qui est de Ziguinchor, de
Il y a des efforts à faire, ça reste encore à faire. Mais je suis... Monsieur Goudia, vous voulez me dire que c'est un échec de la part des autorités dans ces pays-là si véritablement aucune ville du Sénégal ne parvient à prendre en charge correctement la gestion des ordures ménagères. Oui, mais vous savez, c'est les ordures qui sont comme ça. Personne ne peut dormir avec ces ordures. Il faut un ramassage permanent, journalier, permanent. Tous les jours. Tous les jours. Mais je ne dis pas que c'est un échec total, mais il y a des efforts, il y a des choses encore à parfaire et beaucoup de choses. Voilà un domaine extrêmement difficile à gérer. Et il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on en arrive. Et je tire le chapeau à la commune de Ziguinchor parce que je sais qu'il y a des efforts. Surtout ces dernières années, vous avez vu, la ville, quand même, elle est propre. Même s'il y a des efforts à faire. La ville est en train de faire. La ville a mis en place un système de ramassage, il faut le dire, performant, mais qui parfois peut avoir des failles. Parce que le problème de la ville de Ziguinchor, c'est que nous n'avons pas encore de décharge finale. Notre décharge finale qui se trouve à Mamatoro, souvent pour des raisons, je ne sais pas, politiques, administratives et quoi, se trouve fermée. Alors, si la décharge est fermée, on reste 3 jours, une semaine sans déverser, mais vous comprenez la situation. Vous comprenez la situation. Okay. Bon, mais par rapport à tout cela, je crois que M. le maire a des projets très, très structurants, très importants pour faire face à tout cela, je crois. Oui. Dans ce domaine des déchets, toujours là, au niveau de Ziguinchor, il y a certains quartiers qui ne voient jamais de voitures de ramassage d'ordures, qui ne voient rien. Et le code de l'environnement interdit de brûler des ordures. Et c'est ce constat qui peut-être vous allez dire, oui, la ville est propre, mais il y a un autre phénomène, le fait de brûler les ordures. Ouais, ça, c'est interdit par le code de l'environnement, on ne doit pas brûler. Bon, mais devant une situation, comme tu l'as dit, hein, c'est vrai que les camions ne passent pas tous les jours et partout. Vous savez, on a un déficit aussi sur le plan logistique. Hein. Quoi qu'il y a un camion ou deux qui tournent dans la ville. Et souvent, vraiment, il y a des zones où, quand même, on ne voit pas. On ne voit pas le camion. Ça, c'est une vérité. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Mais quand même, il y a des efforts de plus en plus qui sont en train d'être faits pour que quand même toutes les zones soient nettoyées. Mais c'est vrai, il y a des zones qui ne voient pas le camion. Bon, parfois c'est l'accès parfois qui peut être difficile, surtout en saison d'hivernage. L'accès ne permet pas aux camions d'aller vers certains camions, ça il faut le reconnaître. Mais à côté de tout cela, quand même, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour que quand même rendre la ville vraiment très propre. Bon, il faut dire qu'à côté il y a l'État, il y a l'UCG, hein, l'UCG qui appuie la commune et qui aussi participe au nettoyage de la ville. Hein, il y a le projet FERA aussi qui est là, qui recrute des personnes qui participent au nettoyage aussi de la ville. Bon, tout cela conjugué permet de dire que quand même Ziguinchor, sur ce plan-là, bon, est propre. Ça, je le confirme, si on le compare à certaines villes. Mais on ne le fera jamais assez hein, pour rendre cette ville-là propre. Oui. Mais l'autre côté, peut-être nous avons un effort extrêmement important à faire dans le cadre de la sensibilisation pour permettre aux populations de gérer leurs ordures. Ne pas les jeter n'importe où. Mais cela aussi suppose qu'il y ait qu'il y ait un système des bacs à ordures beaucoup plus proche des populations. Pour éviter tout cela et que les gens comprennent que la propreté, c'est d'abord la famille, c'est d'abord la maison. Oui, d'abord, c'est à la maison, le quartier. Et bon, heureusement, sur ce plan-là, je crois qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Voilà, vous avez dit des efforts qui sont en train d'être faits, mais des efforts dans le cadre de la sensibilisation, comme vous l'avez noté. Vous ne pensez pas qu'il n'y a pas une politique réelle d'éducation à l'environnement dans notre pays
parce que souvent ces questions, les déchets, les déchets, on met tout ensemble, il y a un problème de tri de déchets, on ne fait pas la différence entre tel déchet, le sable est plein dans le déchet que nous amenons dans les sacs pour les voitures de ramassage. Oui, en fait, c'est le problème hein, que nous avons. Le problème du tri. Cela devait participer à mieux gérer les déchets. Ici, on mélange tout. Vous allez à Mamatoro, tous les déchets sont mélangés. Mais je crois que M. le maire a un grand projet de création de centres de valorisation des déchets qui va être mis en place, je crois, à Mamatoro, et qui vraiment va faire de la gestion des déchets. Vraiment de la gestion des déchets avec un tri hein, et tout ce que cela peut supposer comme gestion environnementale des déchets. Ça, je crois que le jour où où le centre-là va être mis en place, je crois qu'on arrivera à parler de gestion réelle des déchets. Oui, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un problème de tri. Les gens ne trient pas. Les gens ne trient pas. Et bon, peut-être qu'avec, je crois qu'il y a un projet de l'UCG qui va nous aider à mettre en place des centres, je ne sais pas, des centres normalisés là dans les quartiers, qui vont être des centres de transit avant la décharge finale. Ça aussi, c'est important. Je pense qu'il est prévu une vingtaine de centres de transit dans les quartiers de Ziguinchor où les populations vont déverser d'abord leurs ordures en faisant un petit tri avant de les acheminer vers la décharge finale. Je pense que ça, si on arrive à le mettre en place tel que prévu, je crois qu'on arrivera à rendre beaucoup plus propre la ville de Ziguinchor. Est-ce que vous avez pris en compte la question de la durabilité de ces centres de transition? Souvent, ces dépôts sont mis là-bas avant que ça ne soit transporté aux décharges finales. Ça dure et parfois, ça fait révolter des gens dans les quartiers. Oui, mais vous savez, c'est un système. C'est un système depuis la collecte domiciliaire jusqu'à la décharge finale, en passant par les centres normalisés, là, les centres de transit. Tout est un système. Alors, si un seul maillon ne fonctionne pas, c'est toute la chaîne qui risque d'avoir des problèmes. Donc, je crois que nous ferons tout pour que ce système-là soit bien huilé pour permettre, si vous voulez, qu'il n'y ait pas, si vous voulez, de manquement à cela. Donc, encore une fois, nous avons bon espoir que si tout cela est mis en place, ce sera un mauvais souvenir. Mais à l'instant, il y a un système qui est déjà là. Même s'il n'est pas trop performant comme on l'aurait voulu, mais il est encore là et ça permet de régler beaucoup de questions par rapport à la gestion de cet environnement. Voilà. Monsieur Goudiaby, on rappelle que vous suivez toujours la radio municipale de Ziguinchor dans votre émission L'environnement en question. Monsieur Goudiaby, un autre phénomène qui est en train de gagner la ville de Ziguinchor, c'est la gestion des déchets plastiques. Partout où on tourne, les plastiques envahissent. Est-ce qu'il y a une politique de la municipalité dans ce domaine-là? Oui, une politique de la municipalité, peut-être non, mais il y a une politique de l'État. Il y a une politique de l'État. Vous savez, les déchets plastiques, aujourd'hui, je crois que l'État a fait beaucoup d'avancées par rapport à ça. Depuis 2014, je crois, il y a une loi qui interdit l'importation, l'utilisation des déchets plastiques. Je crois que ça, c'est un effort extrêmement important. Le décret d'application même, je crois, est sorti. C'est ça qui avait retardé d'ailleurs. Hein? Mais ne serait-ce que la loi sur les déchets plastiques, le fait que cette loi soit votée, c'est un signal fort, c'est une volonté politique affirmée pour faire face à l'utilisation des déchets plastiques. Et là, il faut rendre hommage à la municipalité de Ziguinchor qui a participé, moi-même, hein, en tant que président de cette commission, avec les membres de la commission, nous avons participé à des séances de sensibilisation dans beaucoup de quartiers ici, de Ziguinchor, pour expliquer
le contenu de la loi sur les déchets plastiques, l'enjeu des déchets plastiques là. Et là, je crois que nous l'avons fait en rapport avec le service régional de l'environnement. Et chaque jour, on se déplaçait, nuitamment, on rencontrait les conseils de quartier avec un peu d'animation pour sensibiliser sur cette loi-là. Je pense que ça a été une réussite totale. Bon, maintenant, on constate que jusqu'à présent, il y a des déchets qui sont les plastiques qui continuent. Oui, c'est ça mon problème. Vous avez dit qu'il y a une volonté politique, mais la volonté politique et la réalité, la pratique qui fait défaut souvent au Sénégal. Oui, mais je crois que c'est la loi, la loi, c'est pas, il y a les sachets plastiques d'un certain micronage qui sont interdits, mais il y a d'autres qui ne le sont pas. Et c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Hein? On n'a pas dit que bon, tous les matières plastiques sont interdits. Il y a un micronage, je crois. Mais dans ce domaine-là, même la Gambie nous dépense dans ses efforts de la gestion des déchets plastiques. Et ça pose problème. Le Sénégal, avec sa position stratégique, sa diplomatie et sa position au niveau international, comment ça peut arriver? Oui, mais on le constate nous tous avec amer. Il y a le vote de la loi, c'est une chose. L'application de la loi, c'est une autre chose. Est-ce que vous voyez, la loi est votée, le décret d'application est voté, mais l'État n'a pas encore appliqué réellement le contenu de la loi. Je crois qu'il y a une période, il est prévu une période de sensibilisation, je crois qu'on est dans cette période-là, avant l'application réelle de la loi. C'est ce qui explique que jusqu'à présent, il y a ces trucs-là. Hein, ces plastiques que l'on trouve encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la loi, elle est là. Moi-même, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas encore sur le terrain cette application-là. Bon. Voilà, merci, il n'y a pas cette application, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce problème au niveau environnemental qui se pose la gestion des déchets plastiques. Et vous avez dit, vous avez revenu sur surtout les décisions qui sont prises. Mais au niveau de la commune, vous avez parlé de sensibilisation qui sont menées au niveau des conseils de quartier. Est-ce qu'il ne faut pas, avec la division régionale de l'environnement, trouver une autre stratégie pour véritablement sensibiliser cette population sur l'utilisation de ces déchets plastiques? Oui, peut-être continuer le travail, parce qu'on n'avait pas fait tous les quartiers à un certain moment. Il faut continuer le travail, je crois tout à fait vrai ce que tu as dit. Il faut continuer le travail, descendre sur le terrain, organiser des séances d'animation et de sensibilisation au niveau des quartiers pour leur expliquer les dangers de l'utilisation du plastique. Je crois que il y a dans les radios, on en parle, mais il faut continuer à cela et que la loi s'applique. Je pense que ce qui reste maintenant, c'est l'application de la loi. C'est ça qui reste, il n'y a pas autre chose. Mais partout, au niveau national, au niveau international, les gens, au niveau des écoles, les gens sont sensibilisés sur les dangers de l'utilisation du plastique. Le Sénégal, d'ailleurs, c'est ce qui a poussé le Sénégal à voter cette loi-là en 2014. Le décret d'application est sorti. Maintenant, le problème, c'est de l'appliquer, tout simplement. Et ça, c'est au niveau de l'État que ça doit se faire. Ça doit se faire. C'est vrai qu'au niveau communal, on aurait souhaité aussi qu'il y ait cette sensibilisation sur le terrain, sur les radios. Et, parce que ça, c'est important, il faut le faire. On ne le fera jamais assez. Monsieur Goudiaby, c'est vrai, des efforts sont en train d'être faits, mais il y a un domaine où véritablement nous avons constaté qu'il y a des efforts qui ont été faits. C'est dans la gestion des décès biomédicaux. Nous avons vu, vous avez installé un centre au niveau de l'hôpital régional. Est-ce que on peut revenir sur cette question? Oui, mais vous savez, c'est pourquoi je disais que la municipalité a fait des efforts extrêmement importants, tout à fait au début, dans le cadre de la gestion des déchets. Alors, malheureusement, ici au Sénégal, si vous parlez de déchets, on pense
uniquement aux déchets ménagers. Mais il y a un aspect extrêmement important, c'est les déchets biomédicaux dangereux qui sont dans les hôpitaux et qui ne sont pas gérés de manière, de manière professionnelle. Et je pense que monsieur le maire de Ziguinchor, la municipalité de Ziguinchor fait partie des premières municipalités au Sénégal à avoir compris qu'au-delà des déchets ménagers, il y a encore des déchets beaucoup plus graves que sont les déchets biomédicaux dangereux. Est-ce que les gens se posent la question, lorsque vous allez dans les hôpitaux là, ces déchets-là qui sont constitués par les piqûres, les gants, tout ce qui sort des blocs opératoires, etc., où est-ce qu'on les amène? Souvent, on ne se pose pas la question. Et c'est des vecteurs de maladies extrêmement dangereux. Souvent, on les jetait comme ça, avec les autres déchets, on les amenait à Mamotoro, etc. Voilà des choses. Mais là, quand même, le maire a compris tout cela et il a démarché ce projet-là avec, au niveau de l'ONU, du Fonds mondial pour l'environnement, pour avoir ce projet qui est le PRODEMIT, qui nous a accompagnés à installer au niveau de Ziguinchor, vous voyez, ces centres d'incinération. Vous allez à l'hôpital, maintenant, on ne brûle plus. Avant, on brûlait. On brûlait. Vous allez à l'hôpital Silence, là-bas, on brûlait. Mais maintenant, il s'agit de traiter de manière biomédicale tout cela. Et ce centre-là est extrêmement important. Aujourd'hui, je crois que Ziguinchor fait partie des rares communes à avoir ce centre-là, qui est une référence. Donc, sur ce plan-là, je crois que ça a été extrêmement important. Et aujourd'hui, Ziguinchor peut s'enorgueillir d'avoir ce projet-là, hein, le PRODEMIT, qui nous a permis donc, de régler cette question des déchets biomédicaux dangereux. Voilà, donc vraiment, c'est tout à l'honneur de monsieur le maire qu'il faut féliciter. Voilà. Qu'il faut féliciter. Il y a un autre domaine aussi, la gestion des boues de vidange. Vous avez un grand projet dans ce domaine-là réalisé dans les rizières de Koloban. On peut savoir le niveau d'exécution de ce projet et voilà, qu'est-ce que ça peut apporter aussi pour la commune de Ziguinchor dans le domaine de la gestion de l'environnement. Là aussi, c'est un projet très important qui quand même nous permet de régler un problème, enfin qui va nous permettre de régler le problème des boues de vidange. Jusqu'à présent, le problème n'est pas définitivement réglé parce qu'il y a un centre de dépotoir qui se trouve à la sortie de la ville, vers Brin, qui en fait ne répond pas aux normes environnementales. Ça, c'est un problème. Mais le projet bout de vidange qui a été mis en place, grâce au soutien, grâce à un financement, je crois, de la BAT, à terme, va nous permettre de régler la question des bouts de vidange. Si on arrive au niveau des quartiers, de connecter toutes les toilettes, vous voyez, vers le centre d'épuration qui se trouve dans les rizières et dont vous parlez. Donc c'est un projet extrêmement important. Jusqu'à présent, c'est des camions citernes qui vont dans les maisons, qui prennent les bouts de vidange, qui les amènent pour les déporter ailleurs. Mais ça, ce n'est pas un système écologiquement acceptable. Donc c'est pourquoi le projet-là a de la valeur. C'est pourquoi le projet de bout de vidange a de la valeur. Je crois que la première phase est entrée à terme parce que c'était un projet qui à terme, devait permettre aux quartiers qui se trouvent dans les bas-fonds de faire de tout à l'égout. Je crois qu'il y a une première phase. Si vous allez à Boucotte, toutes les installations ont été faites. Maintenant, il reste à terminer le centre d'épuration qui se trouve dans les rizières et les quilles de station d'épuration, comment dirais-je, les quilles de pompage et tout ça, pour que le centre soit
vraiment le projet soit opérationnel. Mais pour l'instant, il ne l'est pas parce que nous en sommes à la première phase. Bon, espérons qu'on aura le financement pour faire la deuxième phase qui permettra de connecter toutes les maisons de la commune et surtout qui sont dans les bas-fonds à ce centre de traitement des eaux, usées. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais c'est un projet structurant vraiment dans le domaine de l'environnement qui est extrêmement important. Donc c'est pourquoi je dis qu'à Ziguinchor, il y a des efforts. Vraiment, vous voyez, même la gestion des déchets, aujourd'hui, enfin dans quelques années, ce sera un mauvais souvenir. Des quartiers comme chez moi, Gomel, qui n'est pas encore connecté, où nous avons énormément de problèmes avec nos fosses. Si on arrive à être connecté dans le réseau, mais nos fosses ne serviront à rien du tout. Mais je pense que c'est extrêmement important. C'est des projets importants, mais qui demandent beaucoup d'argent financièrement. Et je pense qu'on va entrer dans la deuxième phase pour que cette question de bout de vidange soit définitivement un souvenir pour la commune de Ziguinchor. En tout cas, il faut louer tout ça. Il faut encourager M. le maire à réaliser cette deuxième phase-là pour que quand même on ne parlera plus en fait, de questions de bout de vidange. Et vous savez pourquoi je dis que c'est un déchet important? Si à terme on arrive à régler tout cela, ces bouts de vidange-là qu'on jetait comme ça vont être valorisés. Oui, ils vont être valorisés parce que la commune est en partenariat avec l'école, le centre d'agriculture là, qui se trouve vers Kenya pour la valorisation des bouts de vidange, pour en faire du compost et permettre à ceux qui font du maraîchage, etc., de développer leur activité. Donc c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Voilà, je rappelle que vous suivez toujours votre émission L'environnement en question, sponsorisée par le club Changement climatique de Ziguinchor. Aujourd'hui, nous avons comme invité Moustapha Goudiaby, le président de la commission environnementale et ressources naturelles de la mairie de Ziguinchor. Avec lui, nous sommes en train de débattre largement sur la question de la gestion de l'environnement dans la commune de Ziguinchor par la municipalité. Après les décès biomédicaux, les bouts de vidange, M. Goudiaby, Ziguinchor, on parle de la verte Casamance. C'est vrai, vous avez beaucoup de chantiers, d'infrastructures routières, mais le constat, c'est qu'on coupe les arbres et après, c'est les routes qui sont construites. Il n'y a plus de reboisement sur les routes de Ziguinchor. Oui, c'est ça. Moi, mon problème, c'est ça. Il n'y a pas de reboisement au niveau de Ziguinchor, il faut le reconnaître. Je crois que personnellement, nous sommes au niveau de la commission en train de travailler pour regrouper toutes les associations qui travaillent autour de l'environnement pour voir comment vraiment nous allons régler la question du reboisement. Et j'en profite pour féliciter le club Changement climatique, qui est un partenaire avec qui nous travaillons beaucoup, même dans la commission, avec d'autres associations, pour que quand même la question du reboisement des artères là, soit une réalité dans la commune. C'est possible, hein? C'est possible. C'est possible. Et vraiment, je crois que c'est un chantier que nous allons ouvrir pour qu'on arrive à cela. Parce qu'il n'est pas normal que Ziguinchor, vraiment, qu'on coupe les arbres et qu'on ne les remplace pas. Bon, parfois, maintenant, il peut arriver qu'on coupe un arbre pour les besoins, comment dirais-je, de l'aménagement de la commune. Bon, mais à côté de cela, il faut reboiser. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que c'est l'un des chantiers que nous allons soumettre à la municipalité pour que, en relation avec certaines associations qui travaillent au niveau de l'environnement, pour qu'on puisse mettre en place, si vous voulez, un programme de reboisement. Je pense que c'est tout à fait à l'honneur de la municipalité. Oui.
Reboiser, c'est bon, mais le suivi est important. Et souvent, les gens pèsent dans ce domaine-là. On reboise et après, on laisse comme ça. Et un arbre est comme un bébé. Il a besoin d'être entretenu, protégé pour se développer. Oui, c'est ce que je dis. Reboiser seulement, non, c'est toute une stratégie. Hein. C'est global, toute une stratégie. Il faut reboiser, il faut suivre. Et là, je crois que nous allons mettre à profit les populations riveraines, les populations qui habitent dans ces zones de reboisement, avec eux. C'est avec eux que le travail pourrait se faire. Mais sans eux, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, je crois que cet aspect de la question, nous l'avons perçu parce qu'il y a eu quand même dans les quartiers des initiatives communautaires. On en a vu. Moi, j'ai participé à beaucoup d'initiatives communautaires dans les quartiers où ce sont les populations des quartiers, les habitants de ces quartiers-là qui font du reboisement. Ils nous invitent, nous venons, etc. Mais si vous y repassez 3 mois après, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est désolant. C'est désolant. C'est désolant. Je pense que je crois on va mettre en place ce que je viens de te dire là et peut-être faire en sorte que le suivi là soit vraiment effectif et qu'on ne vienne pas pour reboiser, en fait reboiser et partir et après ça meurt. Après le folklore. Après le folklore et puis il n'y a rien. Il faut mettre un terme à cela. Il faut mettre un terme à cela. Ouais. Il faut mettre un terme à cela et il faut aussi développer les espaces verts. Peut-être vous ne voulez pas en parler. On en parle, les populations. J'en venais à ça, c'est une autre partie. Je voulais vous dire, la partie où la municipalité, votre équipe municipale est plus attaquée par les populations, c'est la gestion des espaces verts. On ne sent pas d'espace vert à Ziguinchor. Espace vert réel à Ziguinchor, ça n'existe pas. Et là, quelle explication vous donnerez aux Ziguinchorois? Oui, mais ça, tout le monde le constate. Ça ne sert à rien de dire ce que tout le monde voit. Hein. Donc, il est là. Et je sais que M. le maire est très conscient de cela. Et je vais vous donner une petite truc. La dernière réunion du conseil municipal, une proposition avait été faite pour ériger une station d'essence là où on l'a dédié à un espace vert. Oui, lorsque le truc est venu au niveau du conseil, moi, en tant que président de la commission, je l'ai critiqué et je l'ai dénoncé qu'il n'était pas possible de prendre un espace, dédié à un espace vert pour en faire une station d'essence qui est d'autant plus polluante. Et M. le maire m'a donné raison. Il l'a retiré dans l'ordre du jour en disant que ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de prendre un espace, dédié à un espace vert pour en faire une station d'essence. Pour vous dire combien de fois, lui aussi, il est soucieux de notre environnement. Et vraiment, j'étais très content de sa décision qui nous encourage à continuer à travailler et à défendre l'environnement. Est-ce que réellement, dans le budget de la mairie, vous prenez en compte l'aménagement de ces espaces verts? Maintenant, c'est là où se trouve le grand problème. C'est là où se trouve le grand problème. Le grand problème. Je ne sais pas quel est le problème par rapport à l'aménagement de ces espaces verts. Je sais que en certains moments, nous avons eu des partenaires même avec qui on est descendu sur là où les jardins publics là pour faire des choses à Corentas, au niveau comment dirais-je, du camp des policiers là, quand j'ai mis, tu vois, les jardins publics là, les gens avaient même commencé à faire des aménagements. Bon, mais après, je ne vois plus rien. Je ne sais pas où se trouve le blocage. Mais quand même, il y a eu des tentatives. Il y a des tentatives. Tout compte fait, on se rend compte que jusqu'à présent, c'est à l'état. Et tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Bon, mais j'ose espérer que cette question-là va être prise à bras le corps. Ouais.
Voilà, cette question va être prise à bras le corps. Bon, on voit au minimum un effort est fait ici au niveau de la mairie de Ziguinchor, avec cet espace vert là où on se trouve pour faire notre émission, l'environnement en question. C'est une volonté politique de votre part, hein, vous les élus, de prendre cette question d'aménagement des espaces verts parce qu'il n'est pas opportun dans les lotissements de réserver des espaces pour des espaces verts qui ces espaces-là servent de dépotoir d'ordures. Ouais, ça, c'est pas normal. Ça, c'est normal. Je suis d'avis qu'il faut mettre en place ces espaces-là. Parce que les populations, maintenant, populations ont besoin de plus en plus d'avoir des jardins publics. C'est des exigences de plus en plus de nouvelles citoyennetés. Il faut aller vers cela et faire en sorte que la ville, c'est vrai, verdoyante, mais soit beaucoup plus verdoyante. Que les gens puissent aller dans les jardins, se promener avec leur famille, se reposer, etc. Puisque nous sommes là pour les populations, et c'est ce que veulent une grande partie de ces populations, il faut aller résolument vers ça, franchement. Voilà, je pense que vous avez, comme vous l'avez dit, vous avez des partenaires comme le club changement climatique et tant d'autres clubs, associations qui évoluent dans l'environnement. Aujourd'hui, on parle de l'économie verte. Il y a à partir des pneus qu'on peut faire des bancs publics et tant d'autres. On voit dans les SEM, actuellement dans les SEM, beaucoup de SEM font des efforts dans ce domaine-là. Les élèves sont initiés. Pourquoi pas la mairie ne va pas aller vers ces structures-là, travailler ensemble. L'AIC Cassor a aussi fait aménager un espace vert avec des pneus pour faire des bancs. Oui, mais je profite de cette occasion pour vous féliciter. Hein. Et j'ai vu ce que vous avez fait à travers les réseaux sociaux. Et dans d'autres quartiers, j'ai vu, hein, c'est des initiatives communautaires extrêmement importantes. Maintenant, il ne reste qu'à accompagner ces initiatives communautaires-là. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, avec les pneus, on peut faire de la récupération et faire beaucoup de choses pour protéger notre environnement. Les pneus qui jadis étaient jetés un peu partout, maintenant sont récupérés pour faire des jardins, etc., etc. Mais ça, c'est important. Et je félicite tous les gens qui se déploient dans ça. Mais je suis aussi d'avis que la commune doit accompagner toutes ces expériences-là, communautaires-là. Il faut aller vers cela. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je dis que mon projet le plus immédiat, c'est de regrouper l'ensemble des associations qui travaillent dans l'environnement au niveau de la commune et voir ce qu'on peut faire ensemble, ce que la commune peut faire avec eux. Et je pense qu'en le faisant, on va régler énormément de questions, notamment liées au reboisement, liées à la sensibilisation, hein, etc., au reboisement, au jardin, aux espaces verts, etc. On peut faire beaucoup de choses. Mais il faut dire que dans certains quartiers, les gens n'attendent pas la commune. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais aussi, il faut aussi regretter que certaines associations, quand ils font des activités, nous ne sommes pas informés. Ils ne nous informent pas. Bon, on se réveille, on passe quelque part, on voit que les gens ont développé des initiatives qu'il faut saluer. Mais il serait bon quand même d'informer l'autorité pour peut-être qu'on puisse les accompagner parce que c'est une compétence transférée. Ouais. Voilà. M. Goudiaby, en dehors de ça, Ziguinchor est une ville pluvieuse. L'année dernière, nous avons constaté des inondations. Cette année, nous sommes au début de la saison des pluies. C'est question aussi de l'environnement. En tant que président de la commission environnementale, qu'est-ce que le conseil municipal a prévu pour véritablement soulager la population dans ce domaine-là? Oui, mais c'est transversal, c'est l'environnement, c'est l'assainissement, c'est l'aménagement, c'est beaucoup de commissions. Mais tout compte fait, voilà, nous sommes dans l'hivernage. Enregistré, je crois, 2 pluies ou 3. Je crois, bon, c'est encore des difficultés. Vous savez, Ziguinchor est une région pluvieuse, l'une des régions, sinon la plus pluvieuse du Sénégal, avec des moyennes de 1500 mm enregistrés par an.
c'est énorme. C'est énorme. Si il n'y a pas un aménagement adéquat, on risque d'avoir des problèmes. Enfin, on a des problèmes parce qu'il n'y a pas d'aménagement adéquat. Et ça date de très longtemps, ça ne date pas de maintenant. L'aménagement du terroir de Ziguinchor, de la commune, n'est pas bon. N'est pas bon. Et nous l'avons trouvé ici. On l'a, et ça, la conséquence, c'est que l'eau ne circule pas comme elle devait le faire. Est-ce que vous voyez, les zones d'eau sont occupées. Ça, c'est de la responsabilité de la municipalité. Ça, il faut le reconnaître aussi. Mais, qu'à cela ne tienne, lorsque ces zones d'eau-là sont occupées par des populations, il faut ouvrir des voies pour que l'eau puisse circuler. Ça, c'est le problème, ce qu'on appelle le problème de l'aménagement, d'évacuation des eaux. Ça aussi, il faut dire que ça reste. Ça reste. Il y a, vous allez dans certaines zones, il y a des canalisations, mais souvent le problème, le dimensionnement de ces canaux-là, par rapport à l'afflux, à l'importance des volumes d'eau qui arrivent. Souvent, ces canaux se retrouvent un peu étroits par rapport à cela, et souvent, elles sont remplies et ils déversent. L'autre chose, c'est que lorsque les canaux existent, souvent, ils sont bouchés par les déchets ménagers que les personnes qui n'ont rien compris viennent déverser. Ça, on l'a vu plusieurs fois et qu'il faut dénoncer. Et quand ça arrive souvent, et surtout au niveau des ponts, c'est bouché, l'eau monte et inonde les maisons environnantes. Donc, nous sommes en hivernage et je crois que les opérations de curage ont commencé. Et comme on le fait chaque année, bon, on va continuer à curer, comment dirais-je, les canaux pour permettre l'évacuation des eaux de pluie. Mais demander aux populations de ne pas verser quand même les ordures dans les canaux que nous avons et qui sont encore insuffisants. Voilà. Monsieur Goudiaby, vous êtes géographe. Nous avons constaté l'avancée de la mer. Ziguinchor est une ville, qui est au bord du fleuve Casamance. Est-ce que vous n'avez pas peur de cette avancée de la mer qui est constatée sur les côtes de ce pays? Oui, Ziguinchor connaît le problème de la salinisation. Ziguinchor connaît, comme la plupart comme la région du fleuve aussi, connaît cela, mais dont le problème est réglé avec la mise en eau du barrage de Diama. À Ziguinchor, on n'a pas un barrage à la dimension de Diama pour arrêter ce qu'on appelle la langue salée. Bon. Vous voyez, c'est-à-dire l'entrée des eaux de mer dans le fleuve. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons perdu beaucoup de rizières, malgré la mise en place du barrage d'Afignam depuis 1981, et dont on disait qu'elle allait régler la question, si vous voulez, de l'avancée des eaux salées. Mais au constat, on voit que ça a été un échec patent. Un échec patent, vous connaissez un peu, vous êtes je crois, de la zone, c'est un échec patent. Le marigot de Bignona n'existe plus. Hein, et toutes les rizières qui étaient là sont des rizières qu'on ne peut plus utiliser. Bon, le barrage a démarré encore, on ne sait pas, on attend de voir. Hein. Mais c'est un problème réel, l'eau salée est entrée de manière vraiment qu'on ne peut pas imaginer dans nos rizières. Aujourd'hui, beaucoup de terres sont complètement abandonnées. Hein? Beaucoup de terres sont en train sont abandonnées et cela se répercute sur la production agricole.
notamment, et sur la paupérisation des populations. Donc je crois que c'est vrai qu'il y a des projets au niveau de l'État, hein, comme le Provalais, qui est un grand projet au niveau de l'État qui intervient dans des zones pour régler la question, entre autres questions, régler la problématique de l'avancée de ce que certains appellent la langue salée. Ouais, ouais. Mais ça, il faut le constater, ça existe. Bon, la commune, est-ce que la commune est en train de faire des choses par rapport à cela? Bon, je n'en sais pas trop. Hein, mais ce que je constate, c'est qu'il y a des problèmes. Parce que tout autour de la commune, il y a des rizières qui sont là, qui ne sont plus utilisées à cause de cela. Mais ça demande énormément de moyens que souvent nos communes n'ont pas. Ouais. Monsieur Goudiaby, nous avons constaté actuellement tout projet qui arrive dans la commune de Ziguinchor, c'est au niveau national, il faut des études d'impact environnemental. Selon vous, cela renvoie à une prise de conscience? Oui, mais c'est une prise de conscience des questions environnementales. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire, aucun projet, vous ne pouvez le faire sans faire au préalable une étude d'impact environnemental. Ça, c'est non seulement au niveau national qu'au niveau international. Tous les projets financés par les organismes internationaux exigent des études d'impact environnemental. Mais c'est extrêmement important. Quel que soit le projet que vous allez mettre en place, il aura forcément un impact sur l'environnement, sur les populations. C'est pourquoi on a dit études d'impact environnemental et social. Forcément, quel que soit le programme, quel que soit le projet, ça c'est la loi qui le dit. Ça c'est la loi. Vous ne le faites pas, votre projet risque de ne pas être financé, surtout les projets de la Banque mondiale. Donc c'est pour contraindre les autorités, comment dirais-je, les opérateurs et tout ça, à en fait faire ces études-là et voir quel est l'impact de ce qu'ils vont réaliser sur les populations et sur l'environnement. Voilà, vous ne pouvez pas venir comme ça dans un espace, abattre les arbres et construire, je ne sais pas, une maison, un magasin, un hôpital, quelle que soit l'importance de ce que vous allez faire. Mais les arbres que vous avez abattus là, mais tout ça c'est un écosystème. C'est un écosystème. Est-ce que vous voyez? Donc si vous abattez les arbres, cela a des répercussions sur cet écosystème-là. Donc c'est un tout. Merci beaucoup, M. Goudiaby, président de la commission environnementale de la mairie de Ziguinchor. Il était notre invité de l'émission L'environnement en question. Merci d'avoir accepté cette invitation, d'avoir partagé avec nous ces questions importantes liées à la gestion de l'environnement dans la commune de Ziguinchor. Nous sommes liés à cet environnement et comme vous l'avez dit, nous sommes tous des amoureux de la nature parce que nous sommes des Casamassés et le Casamassé est lié à la nature, est lié à l'arbre et je le dis toujours à chacun que l'arbre est un enfant. Il faut l'entretenir comme nous entretenons nos enfants. L'émission L'environnement en question revient la semaine prochaine avec un autre invité. Mais avant ça, je remercie l'ensemble de mon équipe qui m'accompagne pour la réalisation de cette émission. Du côté de la caméra, il y a Paul Manga. Du côté de la réalisation, il y a le petit Olivier. Et du côté du digital, il y a Big Rich, le patron des patrons. Je vous donne rendez-vous à Lidjedjou au micro pour la présentation de cette émission. Et merci à nos partenaires qui nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous mardi prochain.